Pourquoi tu te sens aussi fauché après 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans de travail et ton compte bancaire est au même stade? Soit il est dans le rouge, soit il est légèrement à flot, mais c'est quand même assez compliqué. Cette question, je l'ai déjà répondu et je trouvais ça pertinent pour ce début d'année de vous refaire une vidéo à ce sujet. Comment faire pour pouvoir atteindre ses objectifs financiers? Comment faire pour pouvoir se sortir de découvert? Comment faire pour pouvoir avoir cette épargne de sécurité qui nous permet de dormir la nuit? Cette épargne qui nous libère et qui n'hante plus nos nuits. Et vraiment, vous savez cette sensation que vous avez de stress quand vous repensez à votre compte bancaire, cette sensation d'incertitude de se dire, est-ce que demain je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que demain je vais pouvoir nourrir ma famille correctement? Cette sensation que vous avez, cette boule au ventre que vous pouvez avoir en allant au travail et en se disant, purée, je ne suis pas assez payé. Mince alors, est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce que je suis toujours dans la bonne entreprise? Est-ce que je ne dois pas démissionner pour pouvoir gagner plus? Vous savez, toutes ces petites questions qui vous tracassent chaque année et chaque semaine et qui parfois pour certaines personnes vous empêchent de dormir. On va répondre aujourd'hui très clairement. Je vais vous parler de mon expérience, de moi, ce que j'ai mis en place, de ce qui peut fonctionner pour vous. Après, ce sera à vous de vous adapter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous partager l'ensemble des stratégies les plus courantes que j'ai pu mettre en place tout au long de ma carrière afin de pouvoir avoir une épargne de sécurité, réaliser des projets ambitieux, avoir sa maison, avoir un mariage dans un lieu exceptionnel, celui dont on rêvait, partir en vacances seul avec la famille et aussi investir son argent. Tout cela en moins de 10 ans. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les particuliers à se constituer une épargne de sécurité afin de pouvoir dormir tranquille, se libérer de leur stress financier. Ensuite, passer à l'étape suivante, investir leur argent afin de pouvoir se constituer un matelas pour leur retraite, pour leurs enfants et pour partir en vacances, profiter pleinement, sereinement de la vie afin que l'argent travaille pour vous au lieu que ce soit vous qui travaillez pour l'argent. Ceux qui sont intéressés pour être accompagnés avec moi, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Je vous offre une consultation totalement offerte afin de pouvoir mettre en place votre épargne de sécurité et investir votre argent intelligemment. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Si je devais recommencer ma vie, retourner dans le monde du salariat et travailler, avoir un CDI, voici les actions précises que j'aurais mis en place. Étape numéro 1, dès mon premier salaire, j'aurais calculé mon budget. J'aurais pris une feuille ou un fichier Excel où j'aurais noté toutes mes dépenses, j'aurais noté mon salaire, j'aurais noté combien je souhaite affecter à mes loisirs car tout ce qui se mesure s'améliore. Et maîtriser le poste des loisirs, c'est quand même maîtriser aussi ses finances. Donc, j'aurais catégorisé mes dépenses entre charges fixes, charges variables et loisirs. Une fois que j'aurais fait cela, ça m'aurait permis déjà d'avoir une vision claire sur l'ensemble de mes charges, sur mes revenus et de savoir qu'est-ce qui reste à la fin. Une fois que j'ai mis tout ça, combien je peux épargner ou combien je peux investir. Donc la première étape consiste à faire un point sur vos finances. Ce que j'aurais fait en étape numéro 2, réaliser que sans objectif clair, les années vont passer, les mois, les jours, on sera en 2026, 2030, 2050 et on sera toujours au même stade si on n'a pas d'objectif clair. Avoir un objectif clair, c'est vraiment déterminant car c'est ce qui va pouvoir driver vos économies, driver votre façon de vivre, driver votre façon de concevoir la vie afin de pouvoir atteindre vos rêves les plus fous. Vous savez, ce rêve de pouvoir partir en vacances avec sa famille ou en solo,
à n'importe quel moment de l'année, quand vous l'aurez choisi, une fois que le temps vous le permet, partir, réserver ce billet d'avion qui va vous donner votre bouffée d'air, ou encore avoir la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves avec peut-être un arbre fruitier, des arbres fruitiers, un espace pour que votre famille puisse manger à l'extérieur. Tout ça n'est pas possible si vous n'avez pas des objectifs clairs. Un objectif clair, c'est un montant fixe que vous mettez, que vous notez en quelque part et qui sera décomposé en petites étapes afin d'atteindre cet objectif. Donc ça, c'est la deuxième étape que j'aurais mis en place, me fixer des objectifs réalistes, clairs et avec une durée surtout, un temps défini pour pouvoir les atteindre. La troisième étape que j'aurais mis en place, c'est peut-être aussi, vous pouvez commencer par ça, mais c'est celle de changer son rapport à l'argent. Comprendre dans son éducation, quel type d'éducation on a reçu. Est-ce qu'on est né d'une famille pauvre? Est-ce qu'on est né d'une famille assez aisée avec des moyens importants? Est-ce qu'on est dans une famille monoparentale ou une famille où tout allait bien mais le rapport à l'argent était compliqué? Comprendre tout ce qui s'est passé avant afin de pouvoir connaître ce qui a façonné votre mental, votre mentalité, votre façon de réfléchir par rapport à l'argent. Car au fil du temps, on acquiert des automatismes par rapport à notre façon de gérer l'argent. Et tout cela provient de toutes nos expériences passées, de notre éducation, de tout ce qui a pu façonner tout ce que nous sommes jusqu'à présent. Donc, investissez en vous afin de pouvoir connaître, comprendre tous les mécanismes qui se déclenchent automatiquement une fois que vous devez dépenser, que vous devez investir, que vous devez vous serrer les reins afin de pouvoir économiser. Tous ces mécanismes qui sont ancrés en vous, que vous devrez littéralement déconstruire afin de pouvoir changer votre rapport à l'argent. L'argent n'est rien d'autre qu'un outil. Un outil qui permet un échange de valeur. Je t'apporte de la valeur en t'offrant un service ou un produit. Toi, en contrepartie, tu m'apportes aussi de la valeur en utilisant l'outil qu'on appelle l'argent. L'argent n'est rien d'autre qu'un outil. L'argent n'est pas, comme on dit, le diable. L'argent est juste un outil, un moyen de pouvoir faire circuler la valeur dans l'économie. Ça, c'était le point essentiel qui aussi vous permettra de changer votre façon de voir l'argent. Et la prochaine étape, qu'est-ce que j'aurais mis en place? C'est vraiment, littéralement, de mettre l'argent au travail. Pour cela, formez-vous, les amis. On est en 2025 et il y a pas mal de contenu accessible sur les réseaux afin de pouvoir se former gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi, vous n'êtes pas obligé de passer par un autre formateur afin de pouvoir vous constituer ce capital. En 2025, vous n'avez plus aucune excuse afin de vous former à l'éducation financière. Vous avez du contenu comme je fais sur YouTube, vous avez des livres, vous avez des formations payantes, vous avez des accompagnements. Toutes les ressources sont à votre disposition, à vous de choisir celle qui convient le mieux. Au passage, je profite pour préciser que j'accompagne aussi les particuliers à gérer leurs finances, à se créer cette épargne de sécurité et à pouvoir investir leur argent. Le lien est dans la description de la vidéo pour une consultation totalement offerte afin de repartir avec votre plan d'action pour 2025. Se constituer une épargne, se constituer un plan d'action pour pouvoir investir ce surplus d'argent que vous avez, vous n'avez aucune excuse. Toutes les clés sont entre vos mains pour vous libérer de ce stress financier que vous avez au quotidien. C'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez clairement changer votre avenir financier en 2025 et pouvoir vous libérer de ce stress, cette charge mentale liée à l'argent. N'hésitez pas à appliquer toutes ces étapes claires, nettes et précises, à m'envoyer un message si vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas compris quelque chose. Je réponds en commentaire à tous les commentaires sous la vidéo. Et surtout, les amis, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. Peu importe ce que vous faites, le temps passe, l'âge monte et le temps perdu ne se rattrapera pas. Bonne semaine et à bientôt les amis pour de nouveaux conseils en gestion financière, en gestion de budget, en investissant et à bientôt.